je la cherche encore. Bref, Bougane Gueye Dany a fait foule ce mercredi à Thiès, et ce, après le passage de Macky Sall une semaine après. Un Bougane Gueye Dany très en verve et en verbe qui soupçonne Macky Sall justement de vouloir transformer les chefs de village en grands électeurs pour sa coalition Benno, avant de lui lancer une pique assassine à lui et son nouveau comparse en politique, et non moins soi-disant patron de Thiès. Je le cite, Koundayam Ligay Dorere Ponce. Une manière de jeter le pain trempé dans du lait caillé à la poubelle. En tout cas, le quotidien exclusif est sans langue de bois sur la mobilisation du leader de Gumsabop. L'opération Tibetanka à Thiès a été un franc succès, une belle réussite qui fait dire au journal que Bougane est sur les rails de 2024. Ce qui est moins sûr pour ces deux autres leaders politiques que sont Karim Wade et Khalifa Sall. Selon le quotidien L'Info, les deux cas frappés d'inéligibilité à la suite de leur condamnation doivent encore prendre leur mal en patience pour être rétablis dans leurs droits civils et politiques. Et tout ceci dépendra exclusivement de Macky Sall, qui, comme un grand footballeur, les a tout simplement dribblés. Non, il les a même tués, selon Source A, qui retient que leur inéligibilité est au cœur du projet de loi portant code électoral. En fait, selon l'Observateur, c'est Macky Sall, l'alpha et l'oméga dans cette affaire, puisque c'est lui qui aura et a le dernier mot. Mais attention, ce nouveau code électoral, dont les députés doivent connaître ce jeudi, est un nid de piège, selon Walf Quotidien, qui révèle que la loi sur le parrainage, par exemple, y est maintenue pour la présidentielle. Las de retenir que, in fine, Macky a décidé de maintenir le statu quo sur les désaccords concernant le code. Il est le dernier arbitre sur tout, et surtout sur les cas Karim et Khalifa, retient Sud Quotidien. Ce que retient Vox Populi, c'est en définitive ce long réquisitoire de l'ex-capitaine Omar Touré. Le devenu simple gendarme la claque sur tous les sujets dans les colonnes du journal. Son présent, son passé, ses regrets, sa famille et tutti quanti. Vox Populi, sur un autre sujet, nous livre aussi ses propos de Cheikh Omar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, qui, sans embâche, tire sur ces étudiants qui ont fait des universités du Sénégal un véritable Far West. Le ministre est on ne peut plus direct. Ce qui est arrivé à ces étudiants qui ont été sanctionnés par le conseil de discipline, ils le méritent. Et le ministre de prévenir dans les colonnes du journal Le Quotidien. Dorénavant, ce sera ainsi pour tout étudiant qui commettra ces actes répréhensibles. Acte 3 d'une série que l'on peut appeler Covid-19 au Sénégal. Le journal Le Quotidien nous parle de cette troisième vague qui déferle sur le pays. 356 cas de contamination en une journée. De quoi avoir peur et pas qu'un peu. Et nous allons terminer, ou non, presque terminé, avec cette affaire rocambolesque qui barre la une du journal L'Observateur. 274 milliards de francs CFA en faux billets ont été saisis à Kermassar. 2 mallettes contenant 419 millions en billets de 100 €. 4 individus ont été arrêtés, parmi eux le cerveau ou la tête pensante. Et cette fois, nous allons terminer avec cette autre tête qui pense qu'elle est la seule à avoir quelque chose à faire à la tête du football. Son nom, Maître Augustin Senghor. Tribune Sport renseigne que Maître est encore candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Et mon confrère de dire, ce sera pour un mandat inutile. Allez savoir pourquoi. Bonne lecture, excellente journée.